Bonjour, nous allons aborder durant cette présentation les éléments concernant la procédure de qualification pour l'obtention du CFC. Donc vous êtes dans la dernière ligne droite avant l'obtention de ce CFC. Alors pour obtenir un CFC, eh bien, il y a un certain nombre de critères à atteindre et ces critères sont tout d'abord l'obtention d'une note à l'examen partiel plus grande ou égale à 4.0. Alors en principe, cet examen partiel est acquis en deuxième année, peut être répété en troisième, voire en quatrième. La note du travail pratique doit être plus grande ou égale à 4.0. On va voir ça dans le détail dans la suite de cette présentation. Et puis, la moyenne des connaissances professionnelles, donc c'est l'examen de connaissances professionnelles que vous allez avoir au mois de mai, et la note d'expérience, donc cette moyenne de deux notes, doit être plus grande ou égale à 4.0. Alors, petit rappel, pour calculer votre note d'expérience, vous connaissez peut-être ce document Excel ou Calc, et ce document, en fait, permet de calculer les moyennes semestrielles, et la note d'école, c'est en fait la moyenne des 8 semestres. Alors pour la volée de cette année, il y a un semestre qui va manquer à cause du confinement. Et dans les volets futurs, on va également avoir un semestre manquant par rapport à ce semestre qui n'a pas eu de note. Voilà comment calculer cette note d'expérience. Alors, cette note d'expérience est arrondie au demi-point. Attention, cette note est arrondie au demi-point, donc la note d'expérience, et celle-ci l'est au dixième. Donc ça, c'est un élément sensible pour l'obtention du CFC, c'est que ces deux notes, la moyenne doit être plus grande ou égale à 4.0. Et puis la note globale doit être également plus grande ou égale à 4.0. Alors, on va aller regarder ce que c'est que cette note globale. Alors, la note globale dépend de la filière dans laquelle vous avez fait votre formation. Pour celles et ceux qui ont choisi la filière CFC en 4 ans, eh bien, l'examen partiel va représenter 25%, le TPI 25%, les connaissances professionnelles, l'examen du mois de mai 15%, la moyenne des 8 semestres, donc la note d'expérience 15%, et la culture générale 20%. Pour cette note de culture générale, on va détailler, c'est la moyenne des 7 semestres, donc c'est les 7 premiers semestres. Là aussi, à cause du confinement, eh bien, il y aura un semestre qui va manquer, certainement, 33%. Le TPA, donc le travail personnel d'approfondissement, 33%. Et puis l'examen, que vous allez également passer au mois de mai, 33%. Pour celles et ceux qui sont en matu intégré, eh bien, la répartition est un petit peu différente. L'examen partiel va compter pour 31,25. Le travail pratique également 31,25. Les conprofs 18,25. La note d'expérience pareil. Et les matus sont dispensés de la culture générale puisque ces branches sont déjà examinées pour la matu. Voilà pour ce calcul de la note globale. Maintenant, on va regarder dans le détail le travail qui vous attend, donc le TPI. Alors, tout ce que je vais citer dans cette partie-là de la présentation, vous pouvez trouver tous les détails sur le site de la CFP. Donc, si vous allez sur le site cfp-vd.ch, eh bien, vous allez prendre l'onglet pour documents pour formateurs. Ensuite, ici, vous allez trouver directive officielle des TPI. Et puis, le document que je vais citer s'appelle disposition d'exécution. Donc, quand je ferai référence à des chapitres, c'est dans ce document PDF que l'on va trouver tous les détails. Alors, c'est un gros document, 37 pages, qui détaille tout ce que je vais résumer ici. Bien, alors, ce document, on va le parcourir pour les éléments peut-être les plus importants. Tout d'abord, une série de définitions.
Donc TPI, c'est un travail pratique individuel qui doit durer entre 36 et 120 heures. Donc on ne peut pas dépasser 120 heures et on doit avoir au moins 36 heures pour ce travail. Et ce travail doit se rapporter à une compétence opérationnelle acquise au moins 4 mois pendant votre formation. Alors le déroulement du TPI va se passer de la manière suivante. La première partie va concerner le formateur, votre supérieur professionnel, qui va devoir éditer l'énoncé de ce travail. Et ce travail doit être fait 10 jours ouvrables au moins avant le début de l'examen. 4.2.1, donc là, si je vais maintenant dans le document, eh bien, on trouve cette directive ici qui nous dit que c'est 10 jours ouvrables avant le début des examens. Ensuite, il va élaborer un calendrier approximatif, donc ce n'est pas votre planning, c'est un calendrier avec les éléments peut-être simplifiés du travail qui vous attend. Et puis, il va déterminer les critères qu'il va évaluer. Alors là aussi, c'est important, je crois, d'aller sur le site de la CFP. Et puis là, vous avez un fichier Excel qui s'appelle Domaine de qualification TPI, la version 2015. Alors c'est un fichier Excel et dans ce fichier Excel, eh bien, vous allez voir tous les détails que votre formateur, que les experts vont devoir remplir et utiliser. Alors par exemple, l'élaboration de l'énoncé, donc l'énoncé, ce qu'on est en train de voir maintenant, se trouve rempli ici par votre formateur. Là, on parlera plus tard de la validation. Et j'étais en train de parler maintenant des critères d'évaluation. Alors les critères d'évaluation se trouvent ici, donc les compétences professionnelles globales, et puis le résultat et l'efficience. On verra comment se calculent ces différentes notes. Donc votre supérieur professionnel doit choisir dans tous ces critères ceux qu'il veut évaluer. Il peut en rajouter, il peut en laisser de côté ou en ajouter. Voilà pour ce fichier Excel. Là aussi, je vous conseille vivement d'aller voir ce que votre supérieur va évaluer durant votre travail. Alors, ce document, il sera ensuite signé par votre supérieur professionnel, il sera signé par vous, et puis il va être transmis à l'autorité compétence, au chef expert, qui va désigner en fait un expert du canton de Vaud qui va valider l'énoncé. Alors, la validation, elle va se faire donc par un ou deux experts qui vont venir vous trouver, ils vont venir regarder dans quelles conditions vous allez faire votre travail, et puis ils vont valider cet énoncé ou peut-être apporter quelques modifications. Alors, une fois que ce document est validé, le candidat peut demander une copie de cet énoncé. Donc là aussi, je me réfère au point 4.2.3. Et puis, les experts vont déterminer et fixer directement une première visite. On aime bien faire ces premières visites la première semaine du TPI pour être sûr que tout démarre bien et qu'on part sur des bonnes bases. Donc voilà pour la partie de la validation de l'énoncé. Donc 10 jours, 2 semaines plus tard, on va partir dans la réalisation du TPI qui doit se faire durant le deuxième semestre. Donc on est à l'aube du deuxième semestre, donc à la fin de ce mois, à partir de la fin de ce mois, on peut démarrer les TPI. Le candidat va devoir faire son planning, ça c'est un des éléments du TPI, et puis il doit tenir un journal de bord. Alors le journal de bord, certains en ont rempli pendant les 4 ans. Ce qui sera différent pendant le TPI, c'est que ce journal de bord doit être tenu et signé tous les jours par le candidat et le supérieur professionnel. Donc là, c'est peut-être quelque chose de particulier pendant le TPI, mais tous les jours, avant le départ à la maison, on signe le journal de bord. Alors le contenu du journal, eh bien, là aussi je me rapporte au point 4.3.3. Alors, la forme du journal est libre, on peut le faire de manière manuscrite, on peut utiliser un fichier Excel. Peut-être que vous avez vu que sur le document Excel que propose
le CFP là, que nous avons téléchargé tout à l'heure, il y a des exemples de journaux de bord informatisés. Donc là, vous êtes libre hein, d'utiliser le contenu, la forme, le support que vous voulez. Par contre, on doit trouver là-dedans la date, le nombre d'heures de travail consacrées à l'examen. Donc c'est un cumul des heures également qui doit apparaître là-dedans. On va décrire dans des détails, on va dire, limités, hein, l'avancement des travaux, bien compléter hein, ce qui est les aides, si vous avez reçu un coup de main, si vous avez sous-traité une partie de votre PPI, vous devez le mentionner ici, et puis les événements particuliers qui pourraient justifier un retard ou un problème dans l'avancement de votre travail. Donc, c'est éviter hein, une énumération trop détaillée, minute par minute, donc ça doit être un journal qui doit nous permettre de retrouver ce que vous avez fait pendant cet examen. Donc l'expert, quand il va passer ou visiter, il va consulter ce journal et il va le signer. Hein. C'est une des directives ici. L'expert, lors de la visite, doit signer le journal de bord. Votre TPI peut être interrompu. Vous pouvez avoir un problème de santé, ça peut être un problème de livraison de matériel. Enfin, il y a plusieurs possibilités d'interruption ou peut être prolongé. Hein, on peut tout d'un coup s'apercevoir que la durée a été peut-être estimée trop juste, on peut la prolonger. Donc quand on est dans des plages de plus ou moins 10%, il n'y a pas de souci. Ça se fait avec l'accord des experts. Et puis dans tous les cas, ça ne peut pas dépasser les limites, donc pas plus que 120 heures et pas moins que les 36 heures. Le TPI, alors c'est un travail pratique, mais c'est un travail pratique où il y a également une documentation qui fait intégralement partie du TPI. Elle doit être réalisée durant le temps de travail et puis ça doit permettre à une autre personne de refaire le travail. Donc là, soyez très attentifs à mentionner toutes les étapes, tous les éléments, tous les documents qui vont permettre de refaire ce même travail. Alors, le contenu pourrait être un document contenant une page de garde, une table des matières, l'énoncé du TPI, donc c'est le cahier des charges de ce qu'on vous a demandé, votre planning, donc à la fin du travail, donc les temps planifiés et réalisés, les documents techniques que votre supérieur ou votre entreprise réclame, des schémas, des dessins, des caractéristiques, une liste de pièces, une analyse de variantes, hein, les choix, hein, dans la méthode des CIPA, vous allez devoir faire des choix, et puis un outil qui va permettre de contrôler la réalisation, et puis une conclusion, un bilan, une évaluation de ce travail. Donc attention, ça c'est le document que votre supérieur va utiliser pour évaluer le travail, et puis c'est également le document que les experts vont consulter avant de venir voir votre présentation. Les experts, eux, leur rôle, c'est de venir vous visiter dans un premier temps. Un expert par visite, en principe, donc normalement il y a 2 visites pendant le TPI, une au début et une en cours, par un des 2 experts chaque fois. Il arrive parfois qu'un contact téléphonique soit suffisant. Si c'est des entreprises qu'on connaît bien ou une école qu'on connaît bien, on peut se contenter de remplacer une des visites par un contact téléphonique. Et l'objectif de ces visites, alors ça c'est important de se dire, hein, quand les experts viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils viennent voir? En fait, ils viennent se forger une idée du candidat et de son cadre d'activité. On vérifie hein, qu'on est dans des conditions qui sont correctes par rapport à l'examen. Il va également voir un petit peu le contenu de ce travail. Il consulte votre planning. Hein, donc là, il va vérifier que votre planning il est à jour, il a bien été fait. Le journal de travail, on en a parlé tout à l'heure, hein, il doit le signer là. Et puis, il va s'assurer que tout le monde est bien au clair par rapport aux directives qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. L'expert peut donner des conseils ou répondre à des questions par rapport à l'exécution, la présentation et l'appréciation du travail. C'est des éléments qu'on va revoir encore dans la suite de la présentation. Il n'évalue pas votre travail. Hein. Donc, si il voit des éléments qui pourraient être insuffisants ou des erreurs, en fait, il ne doit pas les évaluer. Il peut remplir un procès-verbal
Et puis, ça pourrait être utile plus tard lors de la correction de l'entretien. On peut tenir compte de ces points. Mais il n'y a pas de notes ou d'évaluation des insuffisances pendant la visite des experts. Voilà pour la visite des experts. Alors, au terme de la réalisation, eh bien, on va passer à la partie présentation. Alors, la partie présentation, elle se déroule de la manière suivante. D'abord, il y a ce qu'on appelle la préparation de l'entretien professionnel. Donc, les experts. Les experts, ils vont venir avant votre présentation pour étudier la documentation corrigée. Donc là, ils vont regarder ce fameux document que vous avez élaboré. Donc c'est pour ça que la qualité de ce document est importante. Et puis, ils vont étudier cette documentation. Et puis là, ils vont préparer une série de questions. Mais ces questions doivent se rapporter uniquement au TPI. Donc on ne va pas vous faire un examen de Conprof pendant la présentation. C'est des questions qui se rapportent au TPI. Donc là aussi, tout ce que vous avez mis dans votre document peut être sujet à question. Donc soyez au clair, soyez au point. Après cette préparation, eh bien, on va vous passer la parole pour la présentation. Alors, tout ça, ça se déroule à peu près une semaine à la fin du TPI. La durée de cette présentation, elle doit être de 30 minutes maximum, idéalement 20 minutes, je dirais. Votre supérieur professionnel. Alors, votre supérieur professionnel, c'est vous qui décidez s'il est présent ou pas, donc c'est au choix. Et s'il est présent, il sera là uniquement comme auditeur. Donc, il n'intervient pas, il est là au fond de la classe, au fond de l'atelier, et uniquement comme auditeur. La forme de la présentation, elle est libre. On peut faire ça dans une salle de conférence, dans une salle de classe, à l'atelier, on peut bouger. Vous êtes libre de présenter comme vous voulez. Un PowerPoint, libre. Bien, une fois que la présentation est terminée, eh bien, les experts vont attaquer l'entretien professionnel. Alors, l'entretien professionnel, c'est quoi? C'est 20 à 30 minutes où ils vont vous poser les questions qui ont été préparées. En principe, 5 à 7. Il ne doit pas y en avoir plus, il ne devrait pas y en avoir moins. Et maintenant, pendant la présentation, ils vont prendre des notes, ou peut-être qu'un des deux prendra des notes, et ils vont vous poser encore une série de questions spontanées. Donc là, ça va être des questions qu'ils ont formulées pendant votre présentation par rapport à des éléments que vous avez présentés. Donc, au terme de cet entretien professionnel, eh bien, ils vont se réunir avec votre supérieur pour faire l'évaluation. Alors, votre supérieur professionnel, lui, il doit évaluer deux choses. Les CPG, les compétences professionnelles globales, et puis le résultat et efficience. Là, vous pouvez repartir dans le document Excel qu'on a téléchargé tout à l'heure, et puis j'ai parlé de CPG, donc c'est ces compétences professionnelles globales, qui vont donner un certain nombre de points. On verra ces points, ce qu'on en fait tout à l'heure. Et puis, même chose pour résultat efficience. Donc là, les critères qu'il avait déterminés, qu'il voulait évaluer, là aussi, ça va donner un certain nombre de points. Et puis, il y a également ici les experts qui, eux, vont évaluer votre présentation. Donc, comment vous vous êtes comporté pendant la présentation. Et puis, les réponses aux questions. Et ça va encore donner un nombre de points. Donc, les experts, on l'a vu là, c'est résultat de la présentation et de l'entretien professionnel. Et puis, ils vont également valider les évaluations du supérieur professionnel. Donc, si on va regarder la partie des notes que le supérieur professionnel a obtenues ici, eh bien, les experts valident ces notes. Alors, parfois, il peut y avoir un petit ajustement ici. Les experts peuvent estimer que votre supérieur était trop sévère ou pas assez. En règle générale, on copie cette note, mais ça se fait sous la forme d'un collège qui décide de ce passage des points du supérieur au collège d'experts. Donc voilà pour le rôle des experts dans l'évaluation. Et puis, alors, on a vu tous ces critères, juste pour savoir comment ça se passe pour mettre des points ou en enlever.
Alors, pour chaque critère, si on estime que c'est supérieur aux attentes, on va ajouter 2 points. Si c'est conforme, on ne fait rien, il y a 0 point, ça correspond aux attentes. Une faute légère, une faute acceptable, on enlève 1 point. Et puis une faute grave, une faute qui est inacceptable ou qui rendrait l'élément inacceptable, c'est moins 3 points. Donc, une fois qu'on a ces points, on peut passer à l'attribution de la note. Alors, l'attribution de la note, eh bien, c'est réparti de la manière suivante. Donc, la note de CPG, eh bien, ça va être 25%. Alors, je retourne encore ici pour voir la feuille qui permet de calculer la note. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des points qui étaient obtenus pour les CPG, et ces points pour donner une note au demi-point. La note au demi-point, hop, on la reporte ici. Résultat efficience, eh bien, même chose, les points donnent une note au demi-point, et on la reporte 2 fois. Donc, c'est une note qui compte double. Et puis présentation, et puis entretien professionnel, des points qui déterminent une note au demi-point qu'on reporte ici. On fait le total, on divise par 4, la note est arrondie au dixième, à une décimale. Donc si on regarde ça, votre supérieur professionnel, eh bien, il a les 3/4 de la note et les experts 1/4. Et cette note-là est arrondie au dixième. Voilà pour l'attribution de ces notes. Nous voilà au terme de cette procédure de qualification. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Il est temps maintenant de vous passer la parole.